Je veux divorcer. J'en peux plus. À mes mots, James montra un regard de surprise. Pour une femme, lui dire une telle chose était intolérable, et son expression se transforma lentement en colère. En tant que PDG d'une entreprise, il est très fier. Pourtant, il manquait de responsabilité et de capacité à réfléchir à ses actions. Son attitude a eu un impact négatif sur notre maison et son entreprise. En se moquant, James m'a regardé de haut, ne montrant aucun signe qu'il pensait que ses paroles étaient irresponsables. Même si 2 de ses enfants étaient issus de son précédent mariage. Mais peu importe qu'ils soient biologiquement les miens ou non. Tous les 4 sont mes précieux enfants. D'accord. Peu importe à quel point cela pouvait être difficile, j'étais déterminée à les élever moi-même. Après avoir divorcé et déménagé dans notre nouvel endroit, James est soudainement arrivé. Pourquoi cela m'est-il arrivé ? En regardant James dans son état de désarroi, je n'ai pas pu m'empêcher de rire silencieusement. Vous réalisez enfin, hein ? Profitez-en, ai-je pensé. Désormais, vous allez récolter ce que vous avez semé. Je m'appelle Lydia, j'ai 34 ans. Je suis une mère au foyer dans une maison animée avec mon mari et mes 4 enfants. Nos enfants sont le fils aîné Michael, 15 ans, la fille aînée Sophia, 14 ans, le deuxième fils Jacques, 8 ans, et la fille cadette Ava, 6 ans. Ils grandissent vite, mangent bien, jouent beaucoup et s'épanouissent. Bien sûr, ils se disputent de temps en temps, mais ils s'entendent très bien et notre maison est toujours remplie de rire. James, qui a maintenant 39 ans, est le PDG d'une entreprise manufacturière et nous nous sommes remariés il y a 9 ans. En fait, Michael et Sophia sont issus de son précédent mariage, ce sont ses beaux-enfants. Sa précédente femme est décédée il y a 12 ans. James a eu la chance d'être grandement favorisé par M. Wilson, un actionnaire important de sa société. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais il a été le mentor de James, l'a présenté à des contacts d'affaires et ainsi de suite. Leur amitié a commencé lorsqu'ils se sont rencontrés dans un bar. À l'époque, James venait de se remarier avec moi et cherchait à développer son entreprise. Apprenant les ambitions de James, M. Wilson a acheté des actions de sa société, ce qui lui a permis de la développer davantage. La vie est vraiment imprévisible. Depuis, M. Wilson a été d'un grand soutien pour James et son entreprise. J'ai rencontré James lorsque je travaillais comme réceptionniste chez l'un de ses associés. Ma première impression de lui a été « Quel PDG rafraîchissant !» Il avait un beau sourire et mettait toujours un point d'honneur à accueillir les réceptionnistes avec un « Prenez soin de vous ». Alors qu'il partait. Avec le recul, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé James le plus attrayant et le plus sympathique. James a commencé à changer après notre mariage, alors que son entreprise commençait à se développer. Il est devenu arrogant et a commencé à prendre les gens pour acquis. C'était évident à la fois à la maison, où je faisais toutes les tâches ménagères, et sur son lieu de travail avec ses employés. Les mères au foyer ont la vie facile, tiens. Vous pouvez probablement faire une sieste l'après-midi, n'est-ce pas ? Veuillez m'excuser. Préparer des repas pour 6 personnes, préparer des déjeuners pour les enfants, faire la lessive 2 fois par jour, nettoyer, faire les courses. Où dans le monde pense-t-il que j'ai du temps libre ? En plus de cela, James n'aide jamais à la maison. Sophia se prépare pour les examens d'entrée au lycée, et Ava, qui a 6 ans, a encore besoin de beaucoup d'aide. Michael rentre tard de l'entraînement de football tous les jours et Jacques demande souvent de l'aide pour ses devoirs. J'aimerais que James, étant le père, donne un coup de main. Cela rendrait certainement les choses plus faciles. Je lui ai dit plusieurs fois que le simple fait de ramener de l'argent à la maison ne fait pas de vous un père. De quoi tu parles ? Je suis épuisée par le travail, vous savez ? C'est pourquoi je fournis suffisamment d'argent pour le ménage, n'est-ce pas ? Juste un petit effort aiderait. Comme aider Michael à faire ses devoirs ou conseiller Sophia sur ses candidatures à l'université. Quand je rentre à la maison, Michael dort déjà, n'est-ce pas ? Et quant à Sophia, elle trouverait probablement plus facile de parler à sa mère qu'à son père. Assumez vos responsabilités en tant que mère, d'accord ? C'est toi qui ne remplis pas tes devoirs de père. J'ai claqué la table de frustration. Il passe ses soirées à boire et pendant ses jours de congé, il joue au golf. Il ne peut pas blâmer son travail de rentrer tard à la maison, et il n'est pas à la maison le week-end parce qu'il s'amuse. Pourquoi ne travaillez-vous pas alors ? Je peux rester à la maison si tu veux. Mais assurez-vous de rapporter la même somme d'argent. Si vous ne le pouvez pas, alors n'agissez pas si haut et si puissant. Et pourtant, il blâme toujours tout le monde. Dernièrement, même les enfants ont commencé à l'éviter et n'essaient même pas de faire la conversation. Mais James ne l'a probablement même pas remarqué, et je doute qu'il se sente seul.
Il avait l'impression qu'il se fichait de la famille et des enfants. Et si vous pensiez qu'il serait plus engagé dans son travail en retour, cela ne semblait pas être le cas non plus. Chaque soir, il se plaignait de ses employés. Sérieusement, il y a beaucoup de gens incompétents ces jours-ci. Ce à quoi j'ai répondu. Ne dites pas des choses comme ça. S'il y a vraiment autant de personnes en difficulté, pourquoi ne pas leur offrir une formation supplémentaire ou changer la façon dont vous les encadrez? Hein? James fronça profondément les sourcils, secouant la tête comme pour dire que je ne comprenais pas. La formation coûte à la fois de l'argent et du temps. Je ne peux pas dépenser des ressources pour ceux qui ne peuvent pas faire leur travail. Mais à long terme, cet investissement sera rentable pour l'entreprise. Après tout, ce sont les gens qui font fonctionner l'entreprise. Je ne pouvais pas croire qu'une entreprise qui ne valorisait pas ses travailleurs puisse vraiment réussir. Et aussi, j'ai mis le projet d'expansion entre les mains du chef de département, et il a fini par échouer. Alors je l'ai rétrogradé. Au mot de James, j'ai lâché. Quoi? Incrédule, j'ai regardé le visage de James. C'était votre idée, n'est-ce pas? C'est vous qui avez dit que le nouveau projet réussirait certainement. Quoi? Arrêtez-le. C'est lui qui dirige ce département, pas moi. Quoi qu'il en soit, vous l'avez accepté, et ce n'est pas seulement de sa faute, n'est-ce pas? Chaque décision dans l'entreprise est votre responsabilité en tant que PDG. C'est ça être PDG. N'agissez pas comme si vous saviez gérer une entreprise alors que ce n'est pas le cas. Il était toujours sur la défensive, refusant d'écouter l'opinion de quiconque ou de réfléchir à ses actions. Et finalement, même M. Wilson a commencé à le mettre en garde. Pourquoi même M. Wilson est-il sur mon cas maintenant? Je n'ai rien fait de mal. Tout cela à cause de ces personnes incompétentes. Apparemment, il avait demandé à M. Wilson un financement supplémentaire en émettant de nouvelles actions, mais il a été refusé. J'ai entendu dire qu'on lui avait dit que la compagnie pouvait faire faillite à ce rythme. C'est logique. M. Wilson n'investit pas seulement pour le plaisir. Peu importe à quel point il aime James, il ne va pas financer aveuglément des entreprises imprudentes. James a besoin de réfléchir à ses actions et de repenser son style de gestion, mais il a cessé de m'écouter, moi et M. Wilson. Maman, regarde ça. Un jour, en rentrant du lycée, Michael m'a tendu son smartphone. Sur l'écran se trouvait une vidéo de James entrant dans un hôtel avec une jeune femme, les bras liés. Je rentrais de l'entraînement et j'ai vu papa marcher avec cette jeune femme. J'ai suivi et... J'étais tellement rempli de rage que les larmes ont commencé à couler. Il manque à ses responsabilités envers l'entreprise, en tant que père et en tant que mari. Quel homme pitoyable. Je savais que ce n'était pas bien de pleurer devant mon fils, mais les larmes ne s'arrêtaient pas. Michael n'arrêtait pas de me tapoter le dos pour tenter de me réconforter. Je suis désolée, Michael. Je pourrais divorcer de ton père. C'est bien, maman. C'est votre décision. Mais qu'en est-il de Sophia et de moi? J'ai levé les yeux, réalisant que Michael, qui était devenu plus grand que moi, était vraiment inquiet. Garçon idiot. Je me suis allongée sur mes orteils, ébouriffant les cheveux de Michael. Si vous êtes d'accord avec ça, bien sûr, vous vivrez avec moi. En me regardant, Michael sourit joyeusement. Nous avons peut-être des problèmes financiers, mais... Alors que j'essuyais mes larmes, Michael m'a interrompu. Ce n'est pas grave. Nous nous en sortirons. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Parce que je sais que tu ne nous abandonneras pas. Avec une certaine confiance, Michael sourit. Immédiatement, j'ai engagé un détective privé pour recueillir des preuves. Il s'est avéré que la femme était une employée de l'entreprise de James et qu'ils avaient tous les deux été vus entrant dans des hôtels à plusieurs reprises. Une semaine a passé et j'ai parlé aux enfants de ma décision de divorcer de James. À ce moment-là, j'avais pris ma décision, avec l'intention d'obtenir la garde des enfants s'ils souhaitaient vivre avec moi. James rentra tard ce soir-là, sans un soupçon de culpabilité. Alors qu'il commençait joyeusement à enlever sa cravate, je lui ai montré les photos que Michael m'avait envoyées. Je ne peux plus le supporter. Nous allons divorcer. J'ai étalé les photos des preuves, et James a eu l'air choqué. Lentement, son expression se transforma en colère. Je devinais que sa fierté ne lui permettrait pas d'accepter d'être confronté de cette façon à moi. Il se moqua. Bien. Vous élevez les 4 enfants? Ne vous attendez pas à une pension alimentaire pour enfants ou à une pension alimentaire. Avec un rire dédaigneux, James a clairement indiqué qu'il ne se sentait pas responsable. Mais c'était déjà mon intention. Peu importe les difficultés, j'avais décidé d'élever les enfants moi-même. D'accord. J'ai regardé James droit dans les yeux et j'ai hoché la tête.
Je travaillerai aussi dur que nécessaire pour les enfants. Il serait bien mieux avec moi qu'avec un tel homme. Le lendemain. Maman, il y a quelqu'un que je veux te présenter. Pendant que je rangeais la maison, Michael et Sophia sont rentrés à la maison avec un homme âgé. Il semblait avoir environ 70 ans, se présentant avec un doux sourire. C'est un plaisir de vous rencontrer, Lydia. Je m'appelle Wilson. Attendez, monsieur Wilson, comme dans. Oui, le principal actionnaire de la société de James. J'apprécie tout ce que vous avez fait pour nous. J'ai été intriguée par cette introduction inattendue. Pourquoi Michael et Sophia ramèneraient-ils monsieur Wilson à la maison? Le connaissait-il? Remarquant ma confusion, Sophia gloussa doucement. En me regardant, elle a révélé. En fait, c'est notre grand-père. Quoi? Tous les trois ont ri de ma réaction stupéfaite. Alors, laissez-moi vous expliquer. Comment ça, monsieur Wilson? Je suis le père de la première femme de James. J'ai divorcé quand ma fille était très jeune. J'ai toujours été concentrée sur mon travail. Monsieur Wilson avait toujours payé une pension alimentaire pour enfants même après son divorce. Cependant, il n'a jamais rencontré ou communiqué directement avec sa fille. Il était complètement dévoué à son travail et ne s'est pas remarié. Mais après avoir pris sa retraite et avoir eu un peu de temps libre, il a commencé à s'interroger sur sa fille. Il voulait voir si sa fille adulte, dont il ne savait rien, menait une vie heureuse. Lorsqu'il a engagé un détective pour en savoir plus sur elle, il a appris que sa fille et sa mère étaient décédées. Pourtant, M. Wilson a découvert ses petits-enfants et qu'ils étaient maintenant élevés par le mari de sa fille, James. Il pensa à se présenter et à offrir son soutien si James les élevait seuls. Cependant, c'était à peu près au moment où James et moi nous sommes remariés. C'est pourquoi j'ai caché le fait que j'étais le père de sa première femme quand j'ai approché James au bar. J'ai appris qu'il avait des problèmes financiers avec l'entreprise, alors j'ai proposé de l'aider. M. Wilson a expliqué. Donc, se rencontrer dans le bar n'était pas un hasard. Exactement. Il a répondu. Apparemment, il y a environ 3 ans, il s'est approché de Michael et Sophia en rentrant de l'école et leur a dit qu'il était leur grand-père. Depuis lors, ils avaient été en contact assez souvent. Michael m'a parlé de ton divorce. Au début, je pensais simplement offrir une aide financière. Il s'éloigna, me regardant pensivement. Michael m'a également parlé de James ayant une liaison avec un employé et de ce qu'il dit à leur sujet à la maison. Et comment vous avez réagi à tout cela? Il a probablement appris que James blâmait et disait du mal de ses employés. Je suis au courant des plaintes contre James de la part de son personnel depuis un certain temps maintenant. J'espérais qu'il reviendrait, mais j'ai été assez déçue par lui. Entendre vos employés dire du mal, surtout en ce qui concerne une liaison avec l'un d'entre eux, est assez troublant. Surtout blâmer vos subordonnés pour vos propres erreurs, ce n'est pas ce que fait un leader. Monsieur Wilson lui-même avait dirigé une entreprise. Il avait certainement une perspective stricte sur ce que l'on attend du président d'une entreprise. Cela dit, Lydia, j'ai une demande pour vous. Dit-il, l'air sérieux. Il a fallu environ 1 mois pour tout mettre en place. Après le divorce, Monsieur Wilson nous a aidés à acheter un appartement. C'est un endroit spacieux avec 4 chambres, assez pour que les enfants vivent confortablement. Grâce à Monsieur Wilson qui a couvert la compte, je me suis senti incroyablement reconnaissant. Je ne peux pas vous remercier assez pour tout ce que vous avez fait. Pas de souci, Lydia. Vous allez devoir travailler dur à partir de maintenant, dit Monsieur Wilson avec un sourire chaleureux. Les enfants ont été très utiles pour le déménagement, ce qui a rendu la transition en douceur. Quelques jours plus tard, au milieu de la journée, la sonnette a sonné de manière persistante. Il n'arrêtait pas de sonner sans cesse, puis il y eut des coups forts et urgents à la porte. En vérifiant la caméra de sécurité, même s'il s'agit d'un immeuble d'appartement sécurisé, j'ai vu James Wright à l'entrée. Comment savez-vous où j'habite? Comment êtes-vous entré? J'ai engagé un détective et je l'ai découvert. Ouvre la porte. Veuillez m'excuser. Je ne vous laisse pas entrer. Au moment où j'ai éteint le moniteur, les coups se sont intensifiés. S'il vous plaît, ouvrez-vous. J'ai ouvert la porte à contre-serrure pour éviter de déranger les voisins, mais je n'avais pas l'intention de le laisser entrer davantage. Alors, que voulez-vous? Debout fermement à la porte, j'ai croisé les bras et regardé James. Il y a une assemblée des actionnaires qui approche. Vous avez toujours des actions dans mon entreprise, n'est-ce pas? Oui, je le fais. Ils discutent de ma destitution en tant que PDG. Bien sûr, je le savais. J'avais reçu l'avis de réunion détaillant l'ordre du jour. James,
Perdant son sang-froid, supplia. Opposez-vous à cela pour moi. Je me demandais ce qui lui passait par la tête. Approchait-il désespérément chaque actionnaire comme ça? Je ne peux pas entrer en contact avec M. Wilson. James était frénétique devant moi. Est-ce que même M. Wilson essaie de me destituer? Pourquoi suis-je confronté à cela? À l'intérieur, je n'ai pas pu m'empêcher de rire à la vue de James en détresse. A-t-il finalement réalisé? S'il pensait qu'il pouvait encore obtenir de l'aide après avoir ignoré tous les conseils de M. Wilson, il était vraiment naïf. Retenant mon rire, j'ai répondu avec un visage indifférent. Qui sait? Mais ma réponse est claire. Je suis en faveur de votre suppression. Voyant le visage de James rempli de désespoir, je lui ai dit de partir. Aussi, juste un conseil. Personne ne voudrait qu'un PDG qui abandonne son travail fasse ce genre de choses au milieu de la journée. Je me suis dit. Ce sera intéressant. Désormais, vous serez confronté aux conséquences de toutes vos actions passées. Le jour de l'assemblée des actionnaires, James est apparu sur place avec des cernes sous les yeux, l'air fatigué. J'ai salué M. Wilson, mais M. Wilson n'a rendu le signe de tête qu'avec un visage sévère. Le modérateur a commencé la réunion et les travaux ont commencé. Les actionnaires étaient en effervescence avec la nouvelle du licenciement potentiel de James. Certains ont même appelé à la destitution immédiate de James, mais M. Wilson s'y est opposé. Nous avons besoin qu'il comprenne pourquoi cela se produit. James, regardant M. Wilson, était au bord des larmes. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi quelqu'un qui avait toujours été gentil avec lui disait de telles choses. Les raisons du licenciement. M. Wilson a commencé à lire des documents détaillant les délits de James. Basés sur les plaintes des employés, les recherches effectuées pendant un mois, les rapports et les témoignages. Nous avons enregistré l'audio, et certains incidents sont sur des images de sécurité. Tu es tellement incompétent. Est-ce pour cela que les performances sont mauvaises? James a enregistré des explosions qui ont résonné dans la salle. Le contenu était insupportable, niant même les personnalités de l'autre partie. Sur le grand écran, une vidéo montrait James frappant la tête d'un employé âgé avec une liasse de papier. Les actionnaires froncèrent les sourcils. Il ne s'agissait pas seulement de dire du mal de ses employés à la maison, James avait été abusif dans l'entreprise. C'était sa revanche pour être devenu arrogant, pensant qu'il était favorisé et ne tenant pas compte des avertissements de M. Wilson. C'est pas vrai. Il n'arrêtait pas d'évoquer des demandes et des opinions sans montrer de résultats. James se leva, essayant désespérément de se défendre. Pourtant, comme prévu, des voix ont été critiquées. Aviez-vous vraiment besoin d'aller aussi loin? Frapper avec une liasse de papier. Mais l'audio et les images actuelles sont malveillants. Oui, j'ai été piégé. James a affirmé qu'il était étrange que les enregistrements vocaux n'aient pas capturé ce qui a été dit avant qu'il ne commence à crier. Il a affirmé devant tout le monde qu'ils n'ont rapporté de manière sélective que les parties qui favorisaient leur argument. Même dans les images, il n'y a pas de son. Vous ne savez pas quel genre de choses grossières cet employé m'a dites, n'est-ce pas? Personne n'était enclin à prendre le parti de James au pied de la lettre. Cependant, certains ont dit que s'ils allaient le licencier, ils voulaient s'assurer que tout était fait équitablement. Regardant un James légèrement soulagé, M. Wilson et moi avons échangé des regards. Plus James résistait, plus nous présentions de preuves. James ne semblait pas conscient qu'il creusait sa propre tombe. Écoutons-le alors. L'ancien chef de la division de la planification a pris la parole. Après l'échec de la nouvelle entreprise voulue par le PDG, j'ai été rétrogradé. Même s'il avait suivi toutes les directives, il était rendu responsable lorsque les choses tournaient mal. C'est pas vrai. Vous avez échoué, pas moi. Ne me mettez pas ça sur le dos. En réponse à la réfutation de James, l'ancien chef a déclaré à plusieurs reprises. J'ai simplement suivi les instructions. Serrant le point de frustration. Quand j'ai regardé en arrière avec surprise, tous les yeux étaient rivés sur moi. Lydia est l'ancienne épouse de notre PDG. Pourriez-vous répéter ici ce que vous lui avez dit? Poussé par M. Wilson, je me suis levé. Oui. Le PDG est responsable de tout dans l'entreprise. C'est ce que signifie être PDG. M. Wilson hocha la tête. Je ressens la même chose. Et de nombreux actionnaires ont acquiescé. Attendre. Je l'ai peut-être rétrogradé, mais je ne l'ai pas viré. L'entreprise, c'est-à-dire moi, a supporté les pertes. Juste pour ça, est-ce que je mérite d'être renvoyé? James n'a pas montré un soupçon de remords. C'était le principal problème, mais il semblait que James n'avait pas appris.
Monsieur Wilson est intervenu. Il y a plus, s'exclama James. Il y a plus? Oui, il y a plus. Puis, sur l'écran, une photo a été affichée montrant James entrant dans un hôtel avec une employée. Quoi? James, sous le choc, s'est jeté sur moi. Plusieurs actionnaires l'ont retenu. Lydie. Vous l'avez montré à Monsieur Wilson? Monsieur Wilson a rapidement répondu. Non, elle ne l'a pas fait. James a rapidement répondu à Monsieur Wilson avec une voix perplexe. Hein? Mais, à part Lydia, qui cela pourrait-il être? Cela a été pris par mon petit-fils, Michael. Que as-tu dit? Petit-fils? Michel? James était choqué, élevant la voix d'incrédulité. Monsieur Wilson sourit et hocha la tête. Si je vous disais que Michael et Sophia sont mes petits-enfants, comprendriez-vous? Les yeux de James s'écarquillèrent et il tomba à genoux. Donc, pendant tout ce temps, celui qui m'a soutenu l'était. Parce que ma fille était sous vos soins et que vous éleviez mes petits-enfants. J'ai cru en toi, mais tu as changé. Juste parce que j'ai dit à Lydia d'élever ses enfants, ma vie est finie? C'est à cause de votre vrai caractère. James s'accroupit sur le sol, se tenant la tête, et commença à sangloter. Maintenant, tout le monde, la femme sur la photo qui a causé le divorce du PDG est une employée de notre entreprise. Cela signifie que le PDG a fait des avances à un employé alors qu'il était encore marié. Le front toujours sur le sol, James n'arrêtait pas de marmonner. Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Pensez-vous qu'il est toujours apte à être le PDG? Avec les mots de Monsieur Wilson, la décision unanime a été prise de renvoyer James. Après le licenciement de James, j'ai assumé le rôle de PDG. Monsieur Wilson a apprécié les suggestions que j'avais faites plus tôt, comme la formation pour ceux qui ne peuvent pas suivre le travail et l'essai de différentes techniques de mentorat. Il voulait me voir dans un rôle de leadership. D'autres actionnaires m'ont également apprécié, avec l'aide des employés, j'ai travaillé dur en tant que PDG. James et la femme avec qui il a trompé ont trouvé trop gênant de rester et ont quitté l'entreprise. J'ai demandé une indemnisation, alors James a dû vendre sa maison. Apparemment, après avoir été forcé de quitter l'entreprise et la révélation à ses parents, la femme a rompu avec lui, en lui lançant des insultes. Quant à nous, nous vivons heureux en famille de 5 personnes dans un appartement. Les jours où je travaille tard, Monsieur Wilson vient surveiller les enfants. Jacques et Ava l'aiment tout autant et ils adorent passer du temps avec Monsieur Wilson. Michael et Sophia ont commencé à préparer le dîner et m'attendent. Je suis reconnaissant envers Monsieur Wilson et les enfants et je vis chaque jour. La vie est drôle, n'est-ce pas? Une minute, vous êtes au sommet du monde, la suivante, il s'effondre sous vos pieds. Mais n'allons pas trop vite. Cette histoire commence dans la lueur chaleureuse du bonheur. Je m'appelle Émilie, et il n'y a pas si longtemps, mon plus gros problème était de décider quoi cuisiner pour le dîner ou quel film regarder un dimanche après-midi paresseux. James et moi nous sommes rencontrés à l'ancienne, lors d'un barbecue d'amis communs. Il était le gars qui retournait des hamburgers et racontait des histoires, faisant rire tout le monde. Je me souviens avoir pensé, qui est ce gars? Avec son sourire facile et sa façon de me regarder comme si j'étais le seul là-bas. Il ne nous a pas fallu longtemps pour devenir nous. Émilie, tu dois essayer mon hamburger spécial, m'avait-il dit en me tendant une assiette avec une confiance qui m'a fait sourire. Il a une sauce secrète qui changera votre vie. J'ai ri en levant les yeux au ciel. Changer ma vie, hein? C'est une assez grande revendication pour un hamburger. Mais je l'admets, c'était un sacré bon hamburger. Cela n'a peut-être pas changé ma vie, mais cela a définitivement rendu cette journée mémorable. Peu de temps après, James a rencontré grand-mère. Elle était tout pour moi, celle qui m'a élevée quand mes propres parents ne pouvaient pas. La façon dont il lui parlait, avec respect et un peu de plaisanterie, la conquérait dans un il est authentique, et il a des yeux bienveillants. Accrochez-vous à celui-ci, Émilie. Et attendez, je l'ai fait. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie, juste de la famille et des amis proches. La maison dans laquelle j'ai emménagé était pleine de souvenirs, les murs résonnaient de rire d'une époque où mes parents étaient encore en vie. James et moi avons commencé à le remplir de nouveaux souvenirs, et j'avais l'impression que la vie était juste. Droite. Je suis tombée enceinte environ 1 an après le mariage. Quand je l'ai dit à James, je pensais me souvenir de l'expression de son visage pour toujours avec de la chaleur dans mon cœur. Sa joie semblait correspondre à la mienne, remplissant la pièce jusqu'à ce qu'elle soit presque pleine à craquer. Nous allons avoir un bébé, et a-t-il dit, en me soulevant et en me faisant tourner. Un petit à nous, pouvez-vous le croire? Je peux, ai-je murmuré en retour, parce que cela se passe avec toi.
on dit que les mauvaises nouvelles n'ont jamais de bon timing. Le jour où j'ai perdu grand-mère a été une gifle froide de la réalité, un rappel que la vie ne joue pas franc jeu. Grand-mère était plus que de la famille. Elle était ma confidente, ma pom-pom girl, mon endroit sûr. Le perdre donnait l'impression d'être à la dérive en mer sans boussole. Je me souviens d'être assis sur le canapé, une tasse de thé refroidissant dans mes mains, engourdi. James est venu vers moi, son visage était un masque d'inquiétude. « Em, parle-moi » insista-t-il, d'une voix douce. « De quoi peut-on parler ?» J'ai marmonné, fixant le thé, le regardant perdre sa vapeur, sa chaleur, sa vie, un peu comme ce que je ressentais à l'intérieur. « Nous nous en sortirons ensemble, tu n'es pas seul, a-t-il dit, enroulant un bras autour de mon épaule. Mais ces mots, destinés à réconforter, semblaient lointains, comme une radio jouant doucement en arrière-plan, familière mais facile à ignorer. Puis, comme si je n'avais pas déjà été assez volée, notre bébé s'est éclipsé avant même que je puisse le tenir, pour lui dire combien je l'aimais, pour lui promettre le monde. La fausse couche a été comme un coup physique, un coup qui m'a coupé le souffle et m'a laissé à bout de souffle, pour des réponses, pour un réconfort qui ne viendrait pas. James était là, oui, toujours là, mais pas vraiment. « Émilie, nous pourrons essayer d'avoir un autre bébé quand tu seras prête » a-t-il dit une nuit alors que nous étions allongés dans l'obscurité, sa voix dépourvue de la douleur que je ressentais. Je me suis tournée vers lui, une partie de moi désespérée de retrouver le mari qui m'avait autrefois fait tourner de joie. « Je ne veux pas d'un autre bébé, James, je voulais celui-ci, notre bébé. » Les mots étaient un murmure, mais ils auraient tout aussi bien pu être des cris pour la façon dont ils résonnaient dans le silence. « Nous nous en sortirons, dit-il, mais son assurance sonnait creux, comme une promesse faite par obligation plutôt que par désir. Je me suis réfugiée dans la solitude, dans le calme de la maison remplie de trop de fantômes de ce qui aurait pu être. Les jours se sont fondus dans les nuits et j'ai perdu la notion du temps. J'ai perdu la trace de moi-même. James essaya, à sa manière. Sortons, voyons des gens, cela pourrait t'aider, suggéra-t-il un jour, sa main reposant légèrement sur le dossier de la chaise dans laquelle j'étais affalée. Je secouai la tête, les yeux fixés sur une fissure dans le mur, une tache que je n'avais pas remarquée auparavant. Je ne peux pas faire face au monde, James, pas encore. Le monde est là où se trouve la douleur. Émilie, rester enfermée ici ne changera pas ce qui s'est passé, insista-t-il, mais je l'entendis à peine. Comment pouvais-je lui dire que le monde à l'extérieur de ces murs me rappelait tout ce que j'avais perdu? Que chaque coin de rue, chaque vitrine, chaque visage souriant, était un rappel d'un bonheur qui me semblait m'avoir été volé. Les funérailles étaient floues. Les gens sont venus, ils ont dit des choses, ils sont partis. J'ai hoché la tête, j'ai serré la main, j'ai accepté les condoléances. Mais rien n'est passé. J'étais dans une bulle, regardant la vie se dérouler autour de moi, une vie dont je ne me sentais plus partie. James était là, bien sûr, mais sa présence ressemblait plus à une ombre qu'à une source de chaleur. « Tu es si forte, Émilie » m'a-t-il dit après le service, sa main trouvant la mienne. Je voulais m'éloigner, crier que je n'étais pas fort, que j'étais brisée. Au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête. Quel était l'intérêt de le corriger? La vérité semblait trop lourde pour être partagée, même avec lui. Alors que les jours se transformaient en semaines, je sentais James s'éloigner. Peut-être était-il fatigué de traiter avec quelqu'un qui semblait avoir abandonné la vie. Peut-être qu'il ne savait tout simplement pas comment m'aider. Peut-être avait-il besoin d'échapper à la tristesse suffocante qui avait enveloppé notre maison. « Je suis là pour toi, Em, mais tu dois commencer à être là aussi » dit-il un soir, sa patience s'épuisant. « Ici ?» J'ai fait écho, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Je ne sais même plus où il est, James. Il soupira, passant une main dans ses cheveux de frustration. Je veux dire, vous devez recommencer à vivre, pour votre bien et le mien. Je l'ai regardé à ce moment-là, je l'ai vraiment regardé et j'ai vu la tension dans ses yeux. Je savais qu'il luttait aussi, à sa manière. Mais le gouffre entre nous était devenu trop large, trop profond pour être franchi avec de simples mots. C'est alors que la pensée rampante a commencé à prendre racine. Peut-être que j'étais seule dans cette situation après tout. James était là, mais pas vraiment. Pas de la manière dont j'avais besoin qu'il soit. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, puis en mois, le gouffre entre James et moi s'élargissait. L'homme qui m'avait autrefois semblé être mon point d'ancrage devenait de plus en plus un étranger, rentrant tard, et parfois pas du tout. Cela me rongeait, cette sensation de le voir s'échapper. Je me souviens d'un soir, l'horloge sonnait minuit et l'autre côté du lit était encore froid et intact. Quand il a finalement franchi la porte, je ne pouvais plus me retenir. « Où étiez-vous, James ? Savez-vous quelle heure il est ?» Ma voix était tremblante mais ferme.
Il avait l'air fatigué, ses yeux évitant les miens. Le travail a été un cauchemar, vous savez comment c'est. Sa voix était plate, presque dédaigneuse. Non, je ne sais pas, ai-je répliqué. Parce que tu ne m'en parles plus. Tu ne me parles jamais de rien. Il laissa échapper un long soupir et commença à enlever sa veste. Nous sommes passés par là. Le travail est le travail. C'est stressant, et je ne veux pas vous accabler avec ça. Mais je veux partager ce fardeau, James. Je pensais que c'était ce que nous faisions, dis-je, le dernier de mes mots se transformant en un murmure. Il s'est arrêté et s'est finalement assis sur le bord du lit, me regardant. Je sais, et je l'apprécie, mais vous avez assez à faire. Assez dans mon assiette ? Répétai-je, incrédule. Vous voulez dire faire face à la perte et essayer de me reconstruire ? Pensez-vous que m'ignorer aide à cela ? Ce n'est pas ce que je fais, protesta-t-il, mais même en le disant, il semblait ne pas y croire lui-même. Je t'ai offert le divorce, James, lui ai-je rappelé, ma voix se brisant un peu. Je t'ai dit que tu n'avais pas à rester avec moi par pitié ou par obligation. Il leva les yeux brusquement vers cela. C'est ce que vous pensez que c'est ? Pitié ? Obligation ? Il y avait un soupçon de vieux feu dans sa voix, une lueur de l'homme que je connaissais. Oui, c'est ce que je ressens, ai-je admis. Tu es là, mais tu n'es pas avec moi, pas vraiment, et ça fait mal. Il passa ses mains dans ses cheveux, signe certain qu'il était stressé. Et j'essaie, je le fais vraiment, mais je ne peux pas simplement me déconnecter du travail. Ça a été vraiment difficile. Mais c'est plus que du travail, n'est-ce pas ? Vous êtes absent même quand vous êtes ici. Vous avez votre téléphone sur vous tout le temps, toujours en train d'envoyer des SMS, toujours distrait. Il ne dit rien à cela, se contenta de regarder le sol. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? La question était suspendue dans l'air, lourde et effrayante. Et ne sois pas ridicule, dit-il rapidement, mais ses yeux racontaient une histoire différente. J'ai senti un froid se répandre en moi. Ce n'était pas l'homme que j'ai épousé, celui qui me regarderait dans les yeux et me dirait la vérité, peu importe à quel point c'était difficile. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi, James, s'il te plaît, implorai-je, mes mains se joignant et se détachant sur mes genoux. Il resta silencieux pendant un long moment, puis il n'y avait personne d'autre. C'est juste du travail. Vous devez me croire. Je le voulais. Oh, comme je voulais le croire. Mais la graine du doute avait été plantée, et une fois que cela se produit, les choses ne peuvent plus jamais revenir à ce qu'elles étaient. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai observé James comme un détective. J'ai remarqué que son téléphone était toujours face vers le bas, qu'il sortait de la pièce pour prendre des appels. Les signes étaient là, et je ne pouvais plus les ignorer. C'est un mercredi que mon monde a finalement commencé à s'effondrer. J'ai répondu à un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Bonjour ? Est-ce Emily Stanton ? La voix était masculine, bourrue, et je ne connaissais pas une voix. Oui, qui est-ce ? L'homme s'arrêta et puis, nous devons parler de votre mari. Mon cœur s'est serré. Et lui ? Je pense que vous feriez mieux de vous asseoir, Madame Stanton. Le café était l'un de ces endroits indescriptibles, pris en sandwich entre une laverie automatique et une librairie fermée. Cela semblait être une toile de fond appropriée pour ce qui allait arriver. Je me suis assis là, remuant mon café, chaque seconde s'étirant comme une éternité jusqu'à ce que l'homme se présente. C'était un homme de grande taille, avec un regard qui n'appelait pas beaucoup de questions. Il s'est assis en face de moi, les mains jointes, un dossier posé comme une barrière entre nous. Madame Stanton, je suis désolé pour le mystère, mais j'ai pensé qu'il valait mieux que nous parlions en personne. Il commença, la voix sérieuse. Qui êtes-vous ? Demandai-je, ma voix ferme malgré la tempête à l'intérieur. Il hocha la tête comme s'il s'attendait à la question. Je m'appelle Mike. Mike Sanders. Et je crois que nous avons un point commun, problème. Votre mari James. J'ai dégluti difficilement. Et lui ? Mike ouvrit le dossier et glissa une photo sur la table. C'était James avec une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Il riait, près, trop près. C'est ma femme, a dit Mike en tapotant la photo. J'ai senti un étrange détachement en le regardant. Qu'ont-ils à voir les uns avec les autres ? Ils travaillent ensemble et ils ont une liaison, a-t-il dit sans détour. J'ai levé les yeux, rencontrant son regard. C'est impossible, James ne le ferait jamais. Il retourna dans le dossier et en sortit une poignée de messages imprimés, les plaçant devant moi. Ce ne sont que la semaine dernière. Je les lisais, chaque mot étant un petit poignard.
Il y avait des plans pour se rencontrer, des noms d'animaux et des discussions sur l'avenir. Un avenir sans moi. Sans nous. Pourquoi me montrez-vous cela? Demandai-je, ma voix n'étant plus qu'un fantôme. Parce que je pensais que vous devriez le savoir. Et parce que je veux y mettre fin. Je pensais que vous voudriez peut-être ça aussi. J'ai regardé les preuves, mon esprit s'emballant, mais mon cœur connaissait déjà la vérité. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il a promis qu'il ne partirait jamais. Les gens mentent, Madame Stanton. Et ils sont bons dans ce domaine, a déclaré Mike, la voix amère. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me stabiliser. Il était tout ce que j'avais. Mike se pencha en avant. Vous avez le choix ici. Vous pouvez prétendre que cela ne s'est jamais produit, continuez votre vie. Ou vous pouvez le confronter, le faire face à ce qu'il a fait. Et vous? Demandai-je. Il soupira, un son lourd et las. Je vais divorcer. Elle peut l'avoir si elle veut. Je veux juste sortir. Mes mains tremblaient alors que je rassemblais les papiers, les pliant avec un soin que je ne sentais pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Mike. La réponse m'a même surpris. Je vais me battre. Mike hocha la tête. Bon. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de preuves, de soutien, faites-le moi savoir. Merci, ai-je dit. Mais en me levant, je me suis sentie tout sauf reconnaissante. Ma vie telle que je la connaissais était finie. Et il était temps pour moi de comprendre ce qui allait suivre. Ce jour-là, le soleil était bas, un œil éblouissant qui semblait surveiller la scène qui se déroulait avec indifférence. J'attendais sur le porche quand la voiture de James s'est arrêtée. Son pas était léger, trop léger pour un homme qui rentre chez lui pour un mariage qui s'effondre. Il a capté l'expression sur mon visage alors qu'il s'approchait. Qu'en est-il de la morosité? Demanda-t-il avec désinvolture, comme si mon air renfrogné n'était qu'une autre partie d'une journée ordinaire. J'ai brandi l'une des photos en silence. Ses yeux s'y fixèrent, et son sourire vacilla, mais seulement une seconde. Oh, ça, gloussa-t-il. Je vois que vous avez rencontré mon autre femme. J'ai senti un rire creux jaillir de ma gorge. Est-ce tout ce que vous pouvez dire? Oh, ça? Il croisa les bras et s'appuya contre la balustrade du porche. Que voulez-vous que je dise? Que je suis désolé. Que c'était une erreur. Parce que ce n'était pas le cas. Je ne suis pas désolé, et ce n'était pas une erreur. Pourquoi, James? Demandai-je, mes mains serrant la photo si fort que les bords se froissèrent. Il rit, d'un son froid et sans cœur. Vous étiez pratique, vous savez? Une belle maison, un peu d'économie. Et quand votre grand-mère est décédée, eh bien, ce n'était que la cerise sur le gâteau. J'ai reculé comme s'il m'avait frappé. Vous pensez que la mort de ma grand-mère a été un gain financier? Sinon, pourquoi resterais-je dans les parages? Il haussa les épaules. Surtout après, vous savez. Il s'arrêta, me regardant avec une cruauté que je n'avais jamais vue auparavant. Après le gamin. J'ai secoué la tête d'incrédulité. Et vous espériez quoi? Que je m'en serais allé de chagrin. Cela aurait rendu les choses plus simples, a-t-il plaisanté. Ces mots étaient comme de l'acide, brûlant les derniers vestiges de la vie que je pensais connaître. Tu es vil, ai-je sifflé. Tu as toujours été trop sensible. Trop stupide pour voir ce qu'il y avait juste devant vous, continua-t-il sans pitié. Tu pensais que j'allais mettre fin à mes jours? Demandai-je, la réalité de sa trahison s'imprégnant, un poids froid dans mon estomac. Cela aurait été gagnant-gagnant. Tu échapperais à ta pathétique petite vie, et je serais libre avec un joli petit pécule. Son sourire était la chose la plus laide que j'ai jamais vue. Je ne pouvais pas retenir mes larmes, mais j'étais damnée si je l'avais laissé les voir tomber. Et maintenant? Quel est votre grand plan maintenant? Maintenant? Il rit à nouveau, s'approchant. Maintenant, je suppose que je vais devoir me contenter d'un divorce. Vous allez probablement me en l'air là-dessus, n'est-ce pas? Faites-le glisser. Faites-moi souffrir. Tu ne mérites pas d'être rapide et facile, ai-je réussi à dire, ma voix étonnamment égale. Son expression s'aigrit. Tu es une femme laide et stupide, tu le sais? Je ne sais pas à quoi je pensais en t'épousant. Je l'ai regardé alors, je l'ai vraiment regardé, et j'ai senti quelque chose changer en moi. L'homme que j'avais aimé était un fantôme, une fiction. À sa place se tenait un étranger au cœur plein de venin. Descends de mon porche, James, dis-je doucement. Il sourit, reculant d'un pas volontiers. Cet endroit n'a jamais vraiment été mon style de toute façon.
Le palais de justice était un endroit où je pensais célébrer nos jalons. Au lieu de cela, j'ai monté ces marches pour dissoudre le fondement même de mon mariage. Mike était juste à côté de moi, sa présence était un soutien silencieux. J'avais les papiers à la main, sentant le poids de chaque mot qui témoignait contre James. Mike portait son propre ensemble de preuves accablantes, un miroir de ma trahison. Nos pas résonnèrent dans le couloir vide, une marche vers un verdict dont nous avions tous les deux besoin. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air était vicié, lourd du fardeau des jugements passés. James et sa maîtresse, la femme de Mike, étaient déjà là, un tableau de culpabilité. « Madame Stanton ?» appela le greffier. Je m'avançai, tendant la liasse de papier qui détaillait chaque faux pas de l'affaire de mon mari. Le juge a examiné la pièce, son regard s'attardant sur moi, puis sur Mike. « Vous avez des preuves à présenter ?» J'ai hoché la tête, la gorge serrée. « Oui, votre honneur. » Les preuves ont été mises à nu pour que le tribunal puisse les voir. Des photographies qui parlaient de 1000 mots de trahison, des SMS et des journaux d'appel qui tissaient un récit de tromperie. Je n'ai pas regardé James. Je n'avais pas besoin de voir son visage pour me souvenir de ses mensonges. « Et comment plaidez-vous » demanda le juge en se tournant vers James et son co-accusé. Leur réponse était un doux murmure de jargon juridique. Pas de contestation. Le juge a pris son temps, examinant les preuves, son expression illisible. Puis, enfin, il parla, sa voix étant le marteau qui brisa le dernier lien entre James et moi. À la lumière de la preuve non contestée, j'accueille la demande de divorce. Le partage des biens se déroulera comme prévu, et compte tenu des circonstances, Monsieur Stanton, vous paierez également un dédommagement. James se leva, le visage cendré, mais je ne sentis rien. Pas de victoire, pas de joie, juste la fin creuse d'un chapitre. Mike croisa mon regard, une question silencieuse dans ses yeux. Cela en avait-il valu la peine ? Je ne pouvais que hocher la tête. Il ne s'agissait plus de gagner ou de perdre. Il s'agissait de remettre les pendules à l'heure, de retrouver ma dignité sur les ruines que James avait laissées derrière lui. La lourde porte de la salle d'audience s'est refermée derrière moi avec un son qui semblait définitif. Mike et moi avons trouvé un coin tranquille dans le couloir animé à l'extérieur. Donc, c'est fait, a dit Mike, sa voix étant un mélange de soulagement et d'autre chose, peut-être de tristesse. J'ai hoché la tête, la réalité de la situation s'installant. C'est fait, ils ne se sont même pas battus, n'est-ce pas ? Non, soupira-t-il en regardant le sol. Il savait que cela ne servait à rien. J'ai pensé à James, à l'amour que je pensais que nous partagions, et à la façon dont tout cela avait été un mensonge. Pensez-vous qu'ils sont désolés pour ce qu'ils ont fait, ou simplement désolés de s'être fait prendre ? Le regard de Mike rencontra le mien, ferme et sûr. C'est important ? Ils sont sortis de nos vies maintenant, c'est ce qui compte. J'ai laissé échapper une longue respiration, une respiration que je retenais depuis le jour où j'ai reçu cet appel. Je suppose que vous avez raison, je ne voulais juste pas que ça se termine de cette façon. Personne ne le fait jamais, a-t-il dit, mais vous vous êtes défendu, cela compte beaucoup. Le poids des papiers dans mon sac semblait plus léger maintenant. La justice, ou quelque chose comme ça, avait été rendue. Cela n'a pas défait le passé, mais cela a ouvert la voie à l'avenir. Je veux juste passer à autre chose, ai-je admis. Et vous le ferez, m'a assuré Mike. C'est un nouveau départ pour nous deux. J'ai réussi à sourire légèrement. Un nouveau départ, ai-je répété. Nous marchâmes vers la sortie, la lumière des portes devenant de plus en plus brillante à mesure que nous approchions. Dehors, le soleil brillait et le monde avançait, indifférent au petit drame qui se déroulait en son sein. Emily, a dit Mike alors que nous entrions dans la lumière du jour. Que ferez-vous en premier ? J'ai réfléchi un instant. Je vais rentrer chez moi, prendre un long bain, et puis... Je vais commencer à planifier mon avenir, une étape à la fois. Cela semble parfait, a-t-il dit. Et si jamais tu as besoin d'un ami, tu sais où me trouver. Je le regardai, reconnaissant de son amitié inattendue. Merci, Mike, pour tout. Les jours qui ont suivi le divorce ont été calmes. Un après-midi, alors que je triais les vieilles affaires de grand-mère, la sonnette a sonné. J'ai hésité un instant, m'attendant à moitié à ce que le passé soit à ma porte, mais il n'y avait que Sarah, ma voisine. Et, Emily, elle m'a accueilli avec un sourire chaleureux, bien qu'un peu pitié. J'ai entendu parler de tout, je suis tellement désolée. Je t'ai apporté une casserole, je me suis dit que tu n'aurais peut-être pas envie de cuisiner. J'ai réussi à rire un peu. Tu as bien compris, merci, Sarah. Nous nous sommes installés dans la cuisine, la cocotte se réchauffant dans le four, remplissant la pièce d'un parfum chaleureux. Alors,
Que ferez-vous maintenant? Demanda Sarah en sirotant le thé que j'avais préparé pour nous. Je ne suis pas sûre, ai-je admis, mais je pense vendre la maison. Il y a trop de souvenirs ici, j'ai besoin d'un nouveau départ. Cela semble être une bonne idée, a-t-elle déclaré. Un nouvel endroit, de nouveaux souvenirs. Oui, ai-je pensé, en regardant par la fenêtre de la cuisine. Je veux voyager aussi, voir les endroits dont grand-mère et moi avons toujours parlé. C'est merveilleux, Émilie, c'est ce que tu mérites, a encouragé Sarah. J'ai souri, sentant une lueur d'excitation à cette pensée. C'est le cas, n'est-ce pas? J'ai passé si longtemps à vivre pour quelqu'un d'autre, à essayer d'être ce que James voulait. Il est temps que je vive pour moi-même. Sarah tendit la main de l'autre côté de la table, me serrant la main pour me rassurer. Vous avez ça? Et qui sait, peut-être qu'en cours de route, vous trouverez quelqu'un qui vous aime pour vous. Je l'espère. Mais pour l'instant, je suis d'accord pour être seule, ai-je dit, ressentant une force en moi que je n'avais pas ressentie depuis des années. Tu es plus forte que tu ne le penses, Émilie, et ce nouveau départ n'est que le début pour toi, dit Sarah avec un hochement de tête entendu. La minuterie du four sonna alors, interrompant notre conversation. Alors que je me tenais debout pour sortir la casserole, j'ai ressenti un sentiment de fermeture. Le chapitre avec James était terminé, mais mon histoire était loin d'être terminée. En m'endormant, j'ai pensé à grand-mère, à sa force et à son amour. Elle avait voulu que je sois heureux, qu'on s'occupe de moi. En fin de compte, j'ai réalisé que la personne qui avait le plus besoin de prendre soin de moi était moi-même. Et avec cette prise de conscience, je savais que peu importe où j'allais ou ce que je faisais, si vous ne m'écoutez pas, c'est un divorce. Qui a besoin d'un mari qui dit des choses aussi égoïstes? Je vais passer. J'ai reçu la carte de divorce que mon mari m'a remise. Il m'a regardé avec un visage suffisant. Qui sait ce qui va se passer ensuite? Je m'appelle Elma. Je me suis mariée il y a 5 ans. Mon mari et moi avons actuellement 35 ans et nous vivons ensemble. Bien que nous voulions des enfants, nous n'en avons pas encore eu la chance. Nous avons pensé à des traitements de fertilité, mais à la fin il n'a pas souhaité, alors nous avons décidé de laisser la nature suivre son cours. Si nous ne pouvons pas les avoir, juste nous deux ensemble, c'est aussi une bonne vie, a-t-il dit un jour, ce qui a un peu apaisé mes sentiments. Juste après notre mariage, les 2 parents de Johan sont décédés l'un après l'autre. Nous avons été trop occupés et nous n'avons pas eu le temps de faire des traitements. À vrai dire, c'est un vrai coveniste de la vieille école. Nous étions à l'origine patrons et subordonnés dans l'entreprise. Devant des proches, il m'appelait sa femme stupide sans hésitation et si quelque chose n'allait pas, il me réprimandait sans pitié. Comme nous avions cette relation supérieure-subordonnée avant même le mariage, elle se poursuit dans notre vie conjugale. Certains pourraient penser qu'il semble désagréable à cause de cela, mais il a ses moments doux. À l'époque où j'étais son subordonné, si je faisais une erreur ou si les choses ne se passaient pas bien, il me donnait des conseils et des orientations précis. Il l'apprécierait également et me remercierait pour mon travail acharné. Et surtout, lorsque j'ai été dévastée après avoir perdu mon grand-père bien-aimé, c'est lui qui m'a réconfortée. Après cela, nous avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes mariés. J'ai quitté mon emploi et maintenant il me soutient en tant que femme au foyer à plein temps. Et, Elma, je suis à la maison. Bienvenue. Aujourd'hui, il est également rentré chez lui après 21 heures. Étant dans un poste de direction, il a beaucoup de travail et presque tous les jours reste tard. Vous êtes encore en retard? J'apprécie vraiment vos efforts. Alors que je ramasse la chemise et les chaussettes qu'il a jetées, je lui parle. Il se laisse tomber sur le canapé en silence. C'est toujours comme ça. Il doit être vraiment fatigué. Je commence à préparer le dîner pour qu'il puisse manger immédiatement. Après avoir servi le dîner, il commence à manger sans un mot. Après environ 10 minutes, il se dirige vers la salle de bain. Je prépare une serviette de bain et des sous-vêtements, puis je commence à nettoyer après le dîner. Une fois sorti du bain, il se dirige directement vers la chambre. Jones a toujours été une personne calme, mais peut-être qu'il est plus épuisé depuis sa promotion. Depuis environ 1 an, nous nous sommes à peine parlé mais je lui fais confiance et je l'aime. Après tout, il m'a aidé quand j'étais au plus bas. J'ai perdu mon père au collège et ma mère quand j'étais en première année au lycée. Après cela, j'ai été élevée par mon grand-père. Il m'a traitée comme sa propre fille, m'aimant et m'élevant. J'aimais tellement mon grand-père chaleureux et gentil. Une fois que j'ai commencé à travailler, j'ai voulu rendre la gentillesse de mon grand-père. Avec l'argent que j'ai économisé, je l'ai emmené en voyage et nous avons mangé de délicieux plats ensemble. J'ai apprécié le temps que nous avons passé ensemble et j'espérais qu'il resterait en bonne santé.
Mais 3 ans après avoir commencé à travailler, mon grand-père est décédé d'un cancer du poumon. Je suis devenue vraiment seule. Même si je savais que nous devrions nous séparer un jour, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si tôt. Je voulais faire tellement plus pour lui. Je voulais passer plus de temps avec lui. J'étais dévastée, je pleurais presque toutes les nuits. Jones, mon patron de l'époque, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il m'a écoutée avec sympathie, disant « Tu as bien fait. Cela a dû être difficile. » Je suis vraiment content qu'il ait été mon patron. Même s'il était généralement strict et intimidant, il m'a parlé gentiment à ce moment-là. Je sais que c'est vraiment une personne gentille. C'est pourquoi je veux me consacrer à lui. C'est ce que je ressens. Puis un jour, le téléphone de la maison sonne. Bonjour. Ah, Elma, c'est moi. L'appelant était le frère cadet de Jones, Hans. Oh, ça fait un moment. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais juste besoin de parler à Jones. Est-il dans les parages? Oui, attendez un moment. J'ai appelé Jones, qui se détendait dans le salon. Vous avez un appel. Comme prévu, il n'a pas répondu. Silencieusement, il décrocha le téléphone. Et, comment allez-vous? Que se passe-t-il? Il avait l'air assez grincheux, mais son visage s'illumina dès qu'il entendit la voix de Hans. Hans a 15 ans de moins que Jones. En raison de la différence d'âge, Jones l'a toujours beaucoup aimé. J'ai entendu dire que Hans avait eu une femme charmante il y a 2 ans, et qu'il vivait heureux. Je me demande ce qui a pu se passer. Quoi? Vraiment? Vous allez bien? Le ton de la voix de Jones changea radicalement, maintenant rempli d'inquiétude. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Écoutez, si vous avez besoin de quelque chose, dites-le-moi. Je suis ton grand frère après tout. Il a dit cela et a raccroché le téléphone. Que s'est-il passé? Quelque chose ne va pas? Hans, il a été licencié. Quoi? Licencié? J'étais choquée. Je ne pouvais pas y croire. Oui, j'ai entendu dire que son entreprise était en difficulté, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit licencié. Jones s'affaissa sur une chaise, l'air abattu. Je ne pouvais pas cacher mon choc non plus. Hans a une personnalité opposée à celle de Jones. Il est doux et calme, toujours modeste. Il m'a toujours traité comme une grande sœur. Et quand Jones me parlait devant des proches, il me défendait en disant « Jones, ne dis pas ça. Tu es dur avec Elma. » Il s'excusait toujours pour le comportement de Jones, en disant « Je suis désolé, Elma. » Jones n'aurait pas dû agir de cette façon. La femme de Hans est similaire. J'ai toujours eu un faible pour eux. Et maintenant, il a été licencié. Je me demandais s'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour aider le couple. Je voulais vraiment faire quelque chose, n'importe quoi pour les soutenir. Et, y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Il m'a regardé d'un air perçant. Que veux-tu dire? Eh bien, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour que Hans se sente mieux? Il soupira lourdement. Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas? C'est le moment le plus difficile pour lui. Comment pouvez-vous dire quelque chose comme ça à la légère? Restez en dehors de cela. Son ton agressif m'a pris au dépourvu. J'avais seulement essayé de l'aider, mais cela semblait l'avoir frotté dans le mauvais sens. Restez en dehors de ça? Ne suis-je pas aussi de la famille? J'ai à peine réussi à sortir les mots. Famille? Tu es ma femme. Vous n'avez rien à voir avec mon frère. Rien à voir avec lui. Restez en dehors de cela. Ces mots ressemblaient à un coup de poing dans le ventre. Je ne l'avais jamais vu devenir aussi agressif auparavant. Le choc de la mise à pied de Hans a dû être si grand. Mais il y a des lignes que vous ne franchissez pas. N'interférez pas, d'accord? Il a dit et est sorti. À partir de ce jour, il est devenu encore plus humiliant envers moi. Quelle est cette nourriture? Apprenez de la femme de Hans. Qu'avez-vous fait toute la journée? La femme de Hans garde la maison propre et fait toutes les tâches ménagères. Je n'avais jamais vu ce côté de lui auparavant. Qu'est-ce qui aurait pu lui arriver? Et, ça suffit. Qu'est-ce qui vous a pris? Je n'ai pas pu m'empêcher de me défendre. La ferme. Tout est en désordre à cause de vous. Il a commencé à n'avoir aucun sens. Je me sentais complètement perdue. Finalement, nous avons même cessé d'établir un contact visuel, et l'écart entre nous n'a fait que se creuser. J'ai commencé à remettre en question notre relation. Puis un matin, j'ai remarqué que John s'emballait ses affaires.
Il triait les choses, distinguait ce qui était nécessaire de ce qui ne l'était pas et remplissait rapidement les sacs poubelles. Que fait-il? Mais récemment, notre relation s'était refroidie. Je n'avais même pas l'énergie de lui parler, donc je n'ai pas remis en question ses actions. Mais étonnamment, il a entamé la conversation. Et, qu'est-ce que tu fais? Apprêté. Hein? Prêt pour quoi? Nous déménageons. Nous remettons cette maison à Hans et à sa femme. Quoi? De quoi tu parles? Sur demande, il a révélé qu'il avait prévu de remettre la maison dans laquelle nous vivions à Hans et à sa femme, qui traversaient une période difficile depuis qu'ils avaient perdu leur emploi. Attendez. Pourquoi prendriez-vous une décision aussi unilatérale? La ferme. Ne me défiez pas. Il m'a crié dessus fort, mais j'ai tenu bon. C'est vous qui avez dit que nous devrions faire quelque chose pour Hans, n'est-ce pas? C'est une autre affaire. Où allons-nous vivre si nous leur donnons notre maison? Nous pourrons y réfléchir plus tard. En ce moment, Hans a besoin de notre aide, et nous devrions être là pour lui en tant que famille. Jones prenait toutes ses décisions tout seul. Je n'aurais jamais pensé que Hans voudrait nous pousser dehors et vivre dans notre maison. Alors pourquoi tout cela? Alors que je regardais Jones avec méfiance, il m'a tendu quelque chose. Si tu réponds comme ça, tu ne m'es plus d'aucune utilité. Divorcions. Sortez tout de suite. Il m'a jeté un papier de divorce rempli. J'ai été choquée qu'il évoque le divorce. J'ai été surpris par son geste inattendu, mais d'une certaine manière, cela me semblait juste. J'avais l'impression que nous ne pouvions pas continuer en tant que couple. C'est peut-être une bénédiction déguisée. J'ai ramassé le papier de divorce sur le sol et les remplis silencieusement. Il me regardait avec suffisance. Son visage avait l'air si ridicule que j'ai failli éclater de rire. Et puis, après avoir terminé le document de divorce, je l'ai confronté. Vous savez que cette maison n'est pas la vôtre, n'est-ce pas? Hein? C'est la maison où je vivais avec mon grand-père, et la terre était à lui. Les deux ont été hérités par moi, vous ne vous en souvenez pas? En entendant cela, son visage devint pâle. Comment comptez-vous remettre une maison à mon nom? Dis-moi. J'ai pressé Jones de répondre. Eh bien. Il était à court de mots. Avez-vous oublié? Tu as emménagé dans ma maison avant notre mariage parce que tu ne voulais pas payer de loyer. C'est moi qui ai payé les impôts fonciers pour la maison et le terrain chaque année, et vous n'avez pas contribué un centime. Eh bien, c'est. Quoi qu'il en soit, c'est bien. Une fois que nous aurons déposé cela, notre divorce sera finalisé et nous ne serons rien l'un pour l'autre. Attendez, calmons-nous et parlons. Du calme? C'est vous qui avez évoqué le divorce de nulle part. À quel point pouvez-vous être égocentrique? Je ne peux pas vous croire. J'ai libéré toutes les frustrations refoulées que j'avais avec Jones. Je l'avais aimé, et je pensais qu'il m'aimait aussi, mais peut-être que je me trompais. Je ne m'attendais pas à ce que notre relation se termine de cette façon. Elma, attendez, c'est un malentendu. Parlons-en. Parlez de quoi? N'est-ce pas vous qui avez mentionné le divorce en premier? J'en ai assez de toi. En disant cela, j'ai soigneusement rangé le papier de divorce rempli. C'est le week-end et je le soumettrai à la mairie dès demain. Il s'allongea sur le sol dans un état second. Cela ne peut pas être réel, marmonna-t-il. J'ai dit sans aucune sympathie, c'est réel. C'est ma maison. Vous devez partir immédiatement. Une fois la paperasse terminée, nous sommes des étrangers. Je ne peux pas vivre sous le même toit qu'un étranger. Il a continué à se disputer jusqu'au tout dernier moment, mais je n'ai pas hésité. Après tout, il m'est étranger maintenant. Il n'y a pas besoin de sympathie. Même quand il pleurait et s'accrochait à moi, je ne ressentais rien. Finalement, il a semblé abandonner et a quitté la belle maison. La nouvelle de mon divorce d'avec Jones s'est rapidement répandue dans son entreprise. Apparemment, il a rapidement été méprisé là-bas. Des rumeurs sur les raisons de notre divorce et son comportement tout au long de notre mariage ont circulé en détail, le faisant se sentir mal à l'aise dans son travail. Je me demande qui a répandu toutes ces rumeurs. J'ai juste dit à ses collègues et à ses subordonnés ce qu'ils demandaient. Je n'ai rien fait d'autre. Environ 6 mois après le divorce, j'ai rencontré quelqu'un que j'espérais ne jamais revoir en revenant de l'agence immobilière. C'était Jones. Eh bien, depuis que nous sommes divorcés, c'est mon ex-mari. Il semblait qu'il attendait que je sorte de l'agence. C'était tellement effrayant. J'ai essayé de l'ignorer, mais il a continué à suivre. Perdant patience, j'ai décidé de parler. Assez.
Si vous avez quelque chose à dire, recrachez-le. Elma, je te déteste depuis longtemps. Quoi? À l'improviste, il a trouvé ça? Il s'avère qu'il m'a blâmé pour le licenciement de Hans. Pourquoi penses-tu que c'est de ma faute? Après notre mariage, une mauvaise chose après l'autre a continué à se produire. Maintenant que j'y pense, après notre mariage, ses parents sont décédés et il a eu un accident. Mais son père était déjà hospitalisé avant notre mariage et sa mère a toujours été fragile. De plus, la blessure de Jones s'est produite parce qu'il s'est saoulé et a trébuché sur un trottoir, se fracturant le poignet, clairement de sa propre faute. Mais dans son esprit, il semblait que c'était moi qui apportais toute la malchance. Vous me haïssiez donc parce que vous croyiez que j'étais la racine de tous les malheurs? Pendant tout ce temps, je pensais que tu n'étais qu'une personne maladroite, mais il s'avère que tu me détestais. J'étais juste sidérée par Jones. Toujours blâmer quelqu'un d'autre, une personne si égocentrique. Et sans raison réelle. Je me demande comment quelqu'un comme lui a réussi à obtenir un poste de direction. Je crains que ses subordonnés ne soient blâmés sans raison valable. Comment le patron autrefois fiable est-il devenu comme ça? Je me sentais un peu pathétique d'avoir épousé une telle personne. Mais même après notre divorce, de mauvaises choses ont continué à m'arriver. Comme quoi? Il a retroussé ses manches, révélant une peau cicatrisée et douloureuse à cause des brûlures. Mon appartement a pris feu il y a 3 mois. Et ce n'est pas tout. J'ai perdu mon portefeuille, j'ai fait des erreurs au travail. De plus, Hans a été distant et je ne peux pas le joindre. Donc, même après notre séparation, sa série de malchances a continué. Bien sûr. Honnêtement, même après avoir entendu cette histoire, je ne me suis pas sentie désolée pour lui. Après tout, tous les incidents étaient dus à la faute de Jones. Cela n'avait rien à voir avec moi. S'il te plaît, Elma, reviens vers moi. Je ne peux pas vivre sans toi. N'oubliez pas que nous sommes ensemble en tant que couple depuis si longtemps. Quand tu travaillais, je m'occupais de beaucoup de choses pour toi, n'est-ce pas? Et quand ton grand-père est décédé, je t'ai beaucoup aidé, n'est-ce pas? Je me sentais dégoûtée en regardant l'homme devant moi, essayant de me culpabiliser. Tous vos malheurs sont de votre faute. Peut-être réfléchissez sur vous-même et essayez d'arrêter de blâmer les autres pour tout. Sur ce, je me suis éloignée de Jones. Elma, attends. Elma, Elma. Jones a crié mon nom, essayant de me retenir. Je l'ai simplement ignoré et j'ai disparu dans la foule. En fait, environ une semaine après mon divorce, j'ai reçu un message de Hans. Eh bien, c'est mon ex-beau-frère maintenant. Elma, c'est à propos de Jones. D'après ce que Hans m'a dit, l'idée que Jones remette sa maison à Hans était tout ce que Jones faisait. Hans et sa femme n'en avaient aucune idée. Jones a toujours été un peu frimeur. Le regarder par-dessus les oreilles me mettait mal à l'aise. La façon dont il vous traitait était terrible, et cela brisait toujours le cœur de ma femme de le voir. Hans est un homme au grand cœur. Je me demande pourquoi 2 frères peuvent être si différents. Je ne sais pas si je devrais dire cela, mais je pense que c'était bien que tu aies divorcé. Je veux que tu sois heureuse, Elma. Merci. Cela signifie beaucoup de vous entendre dire cela. Et Hans a trouvé un emploi tout de suite, il semble donc qu'il pourra joindre les 2 bouts. Je suis tellement soulagée. Je pense à prendre mes distances avec Jones. Hans devait avoir ses raisons. Il prévoyait de couper progressivement les liens avec son frère. C'est pourquoi Jones a perdu le contact avec son jeune frère. Ayant divorcé de sa femme et maintenant aliéné par son frère bien-aimé, il est vraiment seul. J'espère qu'il se rendra compte un jour de la gravité de ses erreurs. Mais avant cela, je dois disparaître de la vie de Jones. Le jour où je l'ai revu, j'avais conclu un accord avec un agent immobilier pour louer la maison que j'avais héritée de mon grand-père. La maison est trop grande pour moi. Mais cela ne signifie pas que je peux abandonner la maison remplie de souvenirs de mon grand-père. Je préfère que quelqu'un qui veut vraiment vivre là-bas emménage. Je vais changer de numéro de téléphone, déménager ailleurs et couper tous les liens avec lui. Je n'ai que 35 ans. Il y a tellement plus dans la vie devant moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé un écho avec le contenu, veuillez laisser une évaluation positive et